Et bienvenue sur Crypto King, on va parler du mouvement crypto, et oui, de l'événement, et oui, c'est le bull run, et oui, que tout le monde attend. Bon, on est en plein bull run en ce moment, et là, je voulais parler de la plateforme Binance, en fait, depuis la loi MiCA, je crois, il y a un problème, on ne peut plus faire de virement SEPA avec les comptes caisse d'épargne. Voilà, la caisse d'épargne est toujours la France, qui est la dernière roue du carrosse, malheureusement, on est toujours en dernier, donc le temps de transférer notre argent, on perd du temps, de valider les authentifications, tout ça, etc. On perd du temps. Ça fait qu'on peut pas mettre notre argent au moment opportun quand on veut investir. Voilà. Là, je voulais parler des clients caisse d'épargne parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sont faites sur ça, au niveau du compte Binance et tout, parce qu'il y a un problème entre la Chine, vous savez, Google, etc. Et voilà, quoi, il y a une sorte de guerre froide qui est faite. On peut le constater. Je m'évade un peu du sujet par rapport à Huawei et Apple, etc. Où Huawei ne peut plus utiliser Google, etc. Donc, ils font des outils performants, mais voilà, quoi, ils n'arrivent pas à les mettre en valeur et on les empêche de pouvoir travailler et d'intégrer le système. Voilà, et bien c'est ce qui se passe avec la caisse d'épargne. La caisse d'épargne, vraiment une banque qui me déçoit de plus en plus. Je vais parler parce que pour les Français, voilà, donc ce qui se passe, c'est que déjà c'est une banque obsolète, c'est une banque qui n'est pas une banque nationale. Pourtant, vous pouvez voir sur les maillots de l'équipe de France, il y a marqué caisse d'épargne dessus. Et c'est une banque régionale. Ça veut dire si vous vous retrouvez en dehors de votre région natale ou de la création de votre compte, vous ne pouvez pas mettre de l'argent liquide sur votre compte par rapport au DAP, au distributeur automatique. C'est incroyable, c'est un truc de fou. Et ça vous engendre des frais et malheureusement, vous allez prendre des AGO et ça va vous faire des découvertes et vous allez perdre de l'argent. Comme on dit, le temps c'est de l'argent et avec ces gens-là, ben, ils sont rétrogrades. Ils sont restés bloqués au siècle dernier et là on est en pleine crypto, on est en plein développement, tout ça. On sort presque des monnaies fiat, il y a l'euro numérique qui arrive, etc. Il y a pas mal de choses et là on est en plein bull run. Donc le bull run, ce qui se passe en fait, c'est que voilà, moi je voulais retirer un peu d'argent de mon compte Binance et en fait on me dit de faire un virement de 2 euros, donc je fais mon virement de 2 euros, faut attendre 3 jours, etc. Comment dire, pour authentifier mon compte et pour certifier que c'est bien ce compte-là qui va encaisser l'argent. Je fais ça, je n'y arrive pas, je me dis oh, encore 3 jours de perdu, je me dis il y avait un jour férié entre temps, je me dis qu'est-ce qui se passe? Donc après je vais à la banque, je vais voir le monsieur de la banque, alors le monsieur de la banque il me dit ah non c'est fini, vous êtes chez Binance? Et ouais, ben, Binance, c'est plus possible, vous pouvez plus faire de retrait. Comment je fais? Ben, voyez avec Revolut, tout simplement. Donc voilà, donc en fait, il y a une stratégie à faire, je pense, comment dire, transférant son argent fiat, son argent liquide, quoi, je veux dire, par virement, mais sur Revolut qui va prendre encore des frais, ça va vous coûter encore un bras, voilà. Malheureusement, on se fait taxer de tous les côtés, voilà. Ben, je voulais parler de ce problème-là parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont à la caisse d'épargne, dans des banques comme ça, qui ne sont pas listés sur Binance, parce que voilà, il y a un conflit d'intérêts, chacun veut manger de l'argent, depuis que l'État, il a fait la flat tax sur, les crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies, c'est une taxe en fait, quand vous faites une plus-value, vous êtes taxé de 30%, vous vous rendez compte, 30%. Et quand on perd de l'argent, qu'on fait une mauvaise adresse, comme ça m'est arrivé, voilà quoi, là je viens de me faire pirater, j'ai perdu 1000 euros. J'ai perdu 0,32 ETH, c'est un autre sujet, c'est sur base.org, parce qu'en fait je voulais acheter le coin base.org sur base.org, qui est une pièce de Coinbase. D'ailleurs, je me demande pourquoi Coinbase ne l'a pas listé directement sur sa plateforme. Donc, ils ont inventé une nouvelle plateforme qui s'appelle base.org. Après, vous allez sur bridge.gg et là-bas, vous swappez, vous transférez des Ethereum et en swappant, vous devez les transformer en Base, en Coinbase, voilà, en jeton Base, voilà. Et en fait, ça n'a pas marché et je me suis fait intercepter mes coins. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que c'est un truc de fou. En fait, j'ai contacté tous les services, donc, de Coinbase, les supports, tout ça. Aucun service commercial, des plateformes qui engendrent des milliards et des milliards d'euros et qui n'ont aucun service commercial. Donc, qui se foutent de vous totalement. Ils s'en foutent. Surtout qu'il y a certains enjeux. Il y a quand même des minimums à mettre d'argent. Ils sont pleins de protocoles, tout ça, etc. Donc, voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, voilà, j'ai jamais pu récupérer mon argent. Donc, j'ai contacté les supports pendant des heures toute la nuit. Après, j'ai contacté le support MetaMask, ils m'ont dit, ouais, vous êtes sûr, vous n'avez pas donné votre liste de mots, tout ça, de vos mots de passe. Je dis jamais de la vie, on a vérifié ensemble. Je lui ai envoyé, l'adresse de la personne qui a intercepté mes ETH. Il me dit, mais comment il a fait? On voit pas, il n'y a pas de trace. Ben, je sais pas, moi, j'ai vu ça. C'est quand j'ai envoyé mes ETH de Binance, j'ai envoyé mes ETH, directement
sur mon portfolio, sur mon wallet, sur mon portefeuille numérique. Donc d'abord, j'ai commencé avec Trust Wallet. J'ai envoyé Trust Wallet. J'ai envoyé comment dire, mes ETH. Les ETH, je les ai envoyés sur Trust Wallet, sont bien arrivés. Ensuite, je vais sur Base.org pour acheter du Base, le jeton Base. Je vois que impossible de connecter mon Trust Wallet. Ils acceptent pas Trust Wallet. Et en fait, je me propose eux, leur wallet à eux. Donc, Coinbase Wallet et d'autres, plein de wallets que je ne connaissais pas. J'ai essayé, je dis impossible. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une marche arrière. Je reviens sur Coinbase. Je renvoie mes ETH sur Coinbase. De Coinbase, je me dis, je vais envoyer mes ETH sur MetaMask. J'envoie sur MetaMask. Arrivé sur MetaMask, ça voulait pas se connecter. Je prends mon téléphone. Je passe par mon mobile. Ensuite, je prends l'ordinateur. Et finalement, j'arrive à me connecter, je me connecte, tout ça, j'envoie mes ETH, mes 0,32 ETH sur, je vais sur base.org. Après, sur base.org, il y a deux sessions. Il y en a une, c'est bridge, bridg.gg. Je vais là, c'est le bridge, hein. Donc, c'est le pont, ils appellent ça le pont, en anglais, bridge, ça veut dire pont, vous le savez. Donc, bon, j'envoie mes ETH, je vois qu'il y a des frais. Il y a des frais, voilà. Donc, je vois mes ETH qui apparaissent. Je dis, c'est bon, je vais cliquer, je vais swapper, comme sur PancakeSwap et tout, pour pouvoir transformer mes ETH comment dire, en base, en jeton base. Je clique dessus, d'un coup, disparition totale. Et en haut, sur la plateforme en anglais, c'était écrit, j'ai traduit tout ça, il y avait marqué le 30 octobre, il y avait eu des problèmes. Donc oui, pour les gens qui veulent récupérer certains fonds et tout, etc., il y a marqué de rapporter les preuves. Voilà, ce qui est très difficile puisque quand vous êtes en live indirect comme ça, pour faire des captures d'écran, vous n'allez pas penser à ça, faire une capture d'ordi, tout ça, etc. Bon bref, c'est très difficile. Finalement, après je vais sur, comment dire, sur Défilama, etc. Parce que je vois la procédure sur une vidéo, comment acheter les jetons base. Et finalement, ben, j'ai perdu tout. J'ai tout perdu. J'ai contacté tous les supports. Je suis allé sur Chainabus. Chainabus, c'est soi-disant un site, en fait, qui prend en charge les plaintes. On m'a dit d'aller à la police. Moi, j'ai pas trop le temps d'aller à la police, comme je travaillais et tout, etc. Donc, j'ai fait une plainte en ligne au tribunal directement. Parce que, attention, quand vous voulez faire une plainte en ligne à la police, ils veulent pas. Pour les arnaques internet, c'est certaines arnaques, mais tout ce qui est crypto et tout ce qui est numérique, tout ça, etc., crypto-monnaie et tout, il n'y a pas de prise de plainte en ligne. Donc, je suis allé directement sur le site du tribunal, je crois. Voilà, donc j'ai fait une plainte. Je sais pas si ça va être pris en compte, ça va mettre des lustres, ça va mettre des mois et des mois. Et voilà, finalement, voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est pour vous prévenir par rapport à tout ça. Les gars, faites attention quand vous achetez. Voilà, parce que déjà, il y a la difficulté de rentrer la bonne adresse avec des dizaines et des dizaines de caractères, de pas se tromper entre une majuscule et une minuscule. Voilà. Déjà, vous faites ça. J'ai fait 3 fois l'opération sans me tromper, parce qu'une fois, j'avais perdu 200 € comme ça, il y a 3 ans, sur le bull run de 2021. Voilà, ils sont partis dans la nature. Et là, et voilà ce qui m'est arrivé. Je me suis fait intercepter par un hacker. Et je vous dis que c'est sur le pont base.org. Faites attention. Je sais pas s'il y a des gens à qui c'est arrivé. Je le souhaite pas, mais s'il y en a, n'hésitez pas à le relater dans les commentaires et à me le signaler, parce que je suis sûr que je suis pas la seule victime. Et Coinbase, je comprends pas, encore une fois, ils sont milliardaires. Pourquoi ils ont pas listé le Base, puisque c'est leur jeton, le Base sur Coinbase? Voilà, tout simplement parce que c'est une plateforme qui est beaucoup plus sécurisée que Base.org, qui est toute nouvelle. Voilà, merci les gars, bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner sur Crypto King.